Pierre Garnier, un artiste peintre talentueux mais solitaire, vivait dans l'ombre de son propre génie. Né dans une petite ville française, il avait quitté sa famille pour Paris, où il s'était immergé dans le monde de l'art. Bien qu'il ait connu un certain succès dans le milieu artistique, il restait un homme réservé, se consacrant entièrement à sa peinture. Ses œuvres, riches en émotions et en couleurs, étaient appréciées, mais l'artiste lui-même restait un mystère pour la plupart. Helena Bailly, quant à elle, était une critique d'art respectée, une jeune femme brillante avec un regard acéré sur l'art contemporain. Issue d'une famille bien établie à Paris, elle avait un parcours impressionnant, mais sa vie professionnelle dominait largement son existence personnelle. Elle n'avait jamais eu le temps de s'investir dans une relation amoureuse sérieuse, se concentrant uniquement sur sa carrière. Leurs chemins se croisèrent lors d'un vernissage d'une exposition d'art contemporain dans une galerie parisienne. Helena, en tant que critique influente, était venue pour découvrir les nouvelles œuvres des jeunes artistes. Parmi les toiles exposées, une en particulier attira son attention. Une peinture vibrante et intense, remplie de couleurs et d'émotions, semblait lui parler directement. Il s'agissait d'une œuvre de Pierre Garnier. Intriguée par l'intensité de l'œuvre, Helena se rendit devant l'artiste, et leur première conversation fut immédiatement marquée par une étincelle de connexion. Pierre, bien qu'un peu timide, était flatté par les compliments d'Helena, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il y avait quelque chose de plus profond entre eux. Helena, de son côté, se sentait attirée non seulement par l'œuvre de Pierre, mais aussi par l'homme derrière cette création. Au fur et à mesure des mois suivants, Pierre et Helena se retrouvèrent à plusieurs reprises, d'abord dans le cadre de discussions professionnelles autour de l'art, puis lors de rencontres de plus en plus personnelles. Ils parlaient de tout, de l'art bien sûr, mais aussi de leur vie, de leurs peurs et de leurs rêves inavoués. Pierre, un homme passionné par son travail mais hanté par des souvenirs du passé, trouvait en Helena une oreille attentive et compréhensive. Helena, qui avait toujours été indépendante et centrée sur sa carrière, commença à se laisser aller à des sentiments qu'elle n'avait jamais cru possibles. Leurs échanges devenaient de plus en plus intenses, leurs discussions plus profondes, jusqu'à ce qu'un soir, après un dîner dans un restaurant intime, Pierre prit la main d'Helena et les deux s'embrassèrent. Ce fut le début d'une passion dévorante. Helena découvrit en Pierre un homme sensible et authentique, tandis que Pierre se laissait emporter par l'amour et l'énergie qu'Helena lui apportait. Ils se complétaient parfaitement, leurs différences renforçant leur connexion. Mais comme dans toute grande histoire d'amour, les choses ne furent pas toujours faciles. Les obligations professionnelles de chacun empiétaient souvent sur leur temps passé ensemble. Pierre, tout en étant profondément amoureux d'Helena, n'arrivait pas à se détacher de son travail. Chaque exposition, chaque projet artistique devenait une priorité, et il avait parfois du mal à trouver un équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle. Helena, quant à elle, était prise dans un tourbillon de conférences, de critiques et de voyages à travers le monde pour couvrir les dernières tendances artistiques. Leurs rencontres devenaient de plus en plus rares, et les appels et messages étaient souvent noyés dans le flot de leur vie professionnelle. Leur relation, pourtant si forte au départ, se retrouva mise à l'épreuve. Pierre se sentait de plus en plus seul dans cette relation qu'il chérissait, et Helena, bien que toujours amoureuse, commençait à douter de l'avenir qu'ils pouvaient construire ensemble. Un soir, après une longue absence de Pierre, Helena prit une décision difficile. Elle lui expliqua qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à leur relation. Bien que leur amour soit indéniable, elle avait l'impression qu'ils étaient en train de se perdre dans leur vie respective. Pierre, dévasté, comprenait, mais il n'était pas prêt à laisser partir la femme qu'il aimait. Ils se séparèrent donc temporairement dans l'espoir de redécouvrir ce qui les avait réunis en premier lieu. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Pierre se plongea dans son art comme jamais auparavant, mais il manquait toujours la présence d'Helena à ses côtés. De son côté, Helena réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment été aussi heureuse que lorsqu'elle était avec Pierre. Elle comprit que l'amour qu'elle ressentait pour lui était plus fort que ses préoccupations professionnelles et qu'elle devait réévaluer ses priorités. Un mois après leur séparation, Pierre décida de prendre l'initiative et d'aller retrouver Helena. Il n'avait pas préparé de discours parfait ni de plan précis, mais il savait qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Le jour où ils se retrouvèrent, sur les bords de la Seine, Pierre prit la main d'Helena et lui dit « J'ai compris que l'amour n'est pas un luxe que l'on s'accorde quand tout va bien. L'amour, c'est une priorité. Et toi, Helena, tu es ma priorité. » Helena, les yeux brillants de larmes, comprit que leurs difficultés n'étaient que des étapes nécessaires pour les amener à se réinventer ensemble.
Leur amour n'avait pas cessé de grandir, même à distance. Ils décidèrent de reconstruire leur relation sur de nouvelles bases, plus solides et plus équilibrées. Pierre et Helena apprirent à naviguer entre leurs carrières respectives et leur amour. Ils commencèrent à partager plus de moments ensemble, à voyager, à découvrir de nouveaux horizons et à soutenir mutuellement leurs ambitions. Pierre continua à peindre et ses œuvres devinrent de plus en plus profondes, inspirées par l'amour qu'il ressentait pour Helena. Quant à Helena, elle devint une figure encore plus influente dans le monde de l'art, tout en préservant un équilibre dans sa vie personnelle. Leurs vies s'entrelacèrent dans une harmonie parfaite, et leur amour devint un exemple pour ceux qui croyaient que les relations durables ne pouvaient être créées que par ceux qui étaient prêts à lutter ensemble pour ce qui comptait le plus. Et ainsi, l'histoire de Pierre Garnier et Helena Bailly devint une légende dans le monde de l'art, une histoire d'amour qui défiait le temps et les circonstances. Un amour qui, comme une œuvre d'art, s'épanouissait avec chaque couleur et chaque geste, créant une toile parfaite à deux. Pierre Garnier est né dans une petite ville du sud de la France, où il grandit entouré de paysages pittoresques, de collines verdoyantes et de champs de lavande. Dès son plus jeune âge, il ressentit une attirance irrésistible pour les arts. Ses premiers crayons de couleur et pinceaux étaient ses compagnons fidèles, lui permettant de transcrire les beautés simples du monde qui l'entourait. Cependant, il ne savait pas encore qu'un jour, son travail ferait l'objet de débats passionnés dans les cercles artistiques du monde entier. À l'adolescence, Pierre décida de partir pour Paris, la capitale de l'art, où il entra à l'école des beaux-arts. Là, il fut confronté à une compétition féroce, mais aussi à une liberté créative sans précédent. Sa peinture se transforma au fur et à mesure des années, passant d'un style figuratif pur à un mélange de réalisme et d'abstraction, où chaque coup de pinceau semblait une réflexion sur l'âme humaine. Son art se nourrit de ses doutes, de ses rêves et de ses peurs. Pierre Garnier ne chercha jamais à suivre la tendance, préférant développer son propre style. Ses premières œuvres furent accueillies avec un intérêt mitigé. Il peignait dans un isolement presque total, refusant de se conformer aux attentes des critiques et des galeries. Mais ce fut une de ses œuvres, intitulée « La métamorphose de l'âme », qui le propulsa dans la lumière. Cette toile géante représentait une figure humaine en pleine transformation. L'artiste avait superposé des couches de peinture translucides et denses, créant une texture presque palpable. Les couleurs se mélangeaient de manière surprenante, passant du sombre au lumineux, du froid au chaud. Les yeux de la figure semblaient chercher quelque chose au-delà de la toile, comme si l'âme se libérait de son corps. Ce tableau, non seulement captivant visuellement, mais aussi profondément émotionnel, devint un symbole de la quête intérieure de l'artiste. Lors de l'exposition de cette œuvre au Salon d'automne, Pierre reçut des critiques enthousiastes. Les journaux parisiens saluèrent son génie créatif et la toile fut rapidement achetée par un collectionneur influent. C'était la première étape vers une carrière qui allait bientôt dépasser les frontières de la France. Le succès de La métamorphose de l'âme donna à Pierre une liberté nouvelle. Il se consacra alors à une série de peintures intitulée « Reflets de l'existence » qui allait définir son œuvre et sa réputation dans le monde artistique. Dans cette série, Pierre explora les différentes facettes de l'expérience humaine, l'amour, la douleur, la solitude et la rédemption. Chacune de ces émotions était capturée dans des scènes à la fois abstraites et réalistes. Les critiques soulignèrent sa capacité à transformer des sentiments universels en images puissantes et évocatrices. L'amour perdu, un tableau de grande dimension, illustre un couple qui se sépare dans un tourbillon de couleurs sombres et d'ombres allongées. La peinture reflétait le désespoir, mais aussi l'espoir d'un nouveau départ. Cette œuvre devint l'un des chefs-d'œuvre de la série et fut l'un des tableaux X les plus recherchés par les collectionneurs d'art. Cependant, ce n'était pas seulement la beauté de ces œuvres qui fascinait le public, mais aussi leur capacité à toucher les spectateurs à un niveau profond et personnel. Chaque tableau semblait posséder une énergie propre, une capacité à capturer l'instant présent tout en évoquant les questions éternelles sur la condition humaine. Un des tournants majeurs dans la carrière de Pierre fut sa rencontre avec un mécène influent, le comte Henri de Montfort. Ce dernier, un passionné d'art et un collectionneur avisé, tomba immédiatement sous le charme de l'œuvre de Garnier.
Il lui offrit un contrat de financement pour une nouvelle exposition à l'étranger, ce qui permettrait à Pierre d'élargir son horizon artistique et d'avoir enfin l'opportunité d'exposer dans des galeries de renommée mondiale. Cette nouvelle étape marqua un nouveau chapitre dans la vie de Pierre. Il se rendit à New York où il présenta sa série Reflets de l'existence au Museum of Modern Art. L'exposition fut un succès retentissant. Pierre fut invité à de nombreuses interviews et rencontra des artistes internationaux, mais aussi des critiques d'art qui, pour la première fois, s'accordaient à dire que son travail représentait un tournant majeur dans l'art moderne. Son retour à Paris fut triomphal et son nom commença à circuler dans les cercles artistiques du monde entier. À ce moment-là, Pierre Garnier était devenu une figure incontournable du monde de l'art contemporain. Vers la fin des années 1990, après avoir exploré de nombreuses facettes de la condition humaine, Pierre se lança dans la création de son œuvre la plus ambitieuse, l'ultime œuvre. Ce projet monumental représentait pour lui le sommet de sa carrière. Pierre, désormais un homme mûr et expérimenté, chercha à exprimer l'essence même de l'existence, la naissance et la mort, l'éternité et le passage du temps. L'œuvre était constituée d'une série de 8 toiles interconnectées, chacune représentant un aspect différent de la vie humaine. Les œuvres étaient toutes de taille gigantesque, certaines mesurant plus de 5 mètres de large. Pierre utilisa des matériaux innovants, mélangeant peinture à l'huile traditionnelle, résine et éléments naturels comme du sable et des pierres, pour créer une texture unique. Le tableau central de cette série, La vie éphémère, représentait une silhouette humaine en train de se dissoudre, lentement mais inexorablement, dans une mer de couleurs vibrantes. Ce tableau provoqua des débats passionnés dans le monde de l'art. Certains y virent une métaphore du destin inéluctable, d'autres y décelèrent une question sur la nature de la vie elle-même. L'exposition de l'ultime œuvre fut un événement mondial. Les galeries furent remplies de visiteurs venus du monde entier pour contempler cette œuvre magistrale. Pierre Garnier reçut de nombreux prix et son nom devint synonyme d'innovation et de réflexion sur l'art moderne.